Alors, les bonnes affaires ne courent pas les rues. Comment les saisir? Dans cette vidéo, je vous partage les 3 outils que j'utilise et qui marchent. C'est parti! Salut, c'est Philippe de Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'aide la diaspora à entreprendre et à investir. Si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire tes 2 premiers pas. Le premier consiste à t'abonner et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de chacune de nos 3 vidéos qui paraissent chaque semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Et la deuxième chose que je t'invite à faire si tu veux gagner davantage de sous, c'est de te former. Et pour débuter, je t'offre gratuitement un livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Pour l'avoir, c'est très simple. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien et tu le reçois dans ta boîte email. Alors je fais cette vidéo en fait à la suite d'une première mini-série de vidéos dans laquelle j'avais commencé à aborder les thématiques sur l'épargne et l'investissement. Et si tu n'as pas vu cette série, je t'invite d'ailleurs à la regarder. Tu trouveras là aussi le lien dans la barre de description ou en fin de vidéo. Alors vous vous demandez peut-être comment pas mal de personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas ont fait pour s'enrichir. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'ils sont à la tête de grandes entreprises ou alors de gros business. Et vous vous dites que comment était leur début? Ils ne sont certainement pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Certains d'entre eux, et peut-être la plupart d'entre eux, ont bâti leur fortune, ont bâti leur héritage à force de travail et de stratégie. Il se trouve que les personnes qui ont réussi ont accumulé les bonnes affaires. Ils ont souvent été au bon endroit, au bon moment pour faire les bonnes acquisitions. Ils ont su prendre des risques que les autres ne voulaient pas du tout prendre et ils ont su éviter les chemins vers lesquels tout le monde se ruait. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 histoires vécues réelles, 2 me concernant et une concernant ma sœur et son mari. Ce sont des gens très proches et donc je peux attester de la véracité des faits et qui vont nous servir de base pour pouvoir déterminer une méthodologie dans laquelle on va tirer 3 enseignements permettant de pouvoir, vous aussi, devenir des personnes qui sont prêtes à saisir les bonnes occasions dès qu'elles se présentent. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir recevoir le plan d'action que vous allez vous-même appliquer dans votre propre vie. Alors le premier exemple en fait concerne un achat d'immeuble que j'ai réalisé en Bourgogne à 50 000 €. Chaque fois que je parle de cette situation-là, beaucoup de gens sont surpris. Comment tu as fait pour acheter un immeuble à ce prix-là? Alors je précise qu'il s'agit d'un petit immeuble qui a 2 appartements et un commerce en rez-de-chaussée. Eh bien, figurez-vous que la valeur marchande de ce bien aujourd'hui est à un peu plus de 100 000 €, ce qui veut dire que si je le remets demain sur le marché, je peux générer un gap de 50 000 €. Pour ça, pour être totalement transparent avec vous, j'ai juste appliqué une stratégie que j'avais bâtie à la suite de plusieurs formations dans l'immobilier. Je me suis formé pendant pratiquement 1 an et au terme de cette formation-là, j'ai compris qu'il était plus pertinent de se lancer dans l'achat d'immeubles plutôt que d'appartements. Et ce pour différentes raisons, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. En tous les cas, quand l'opportunité s'est présentée, je me suis empressé de pouvoir faire une offre. Alors à la base, bien évidemment, la proposition du vendeur était beaucoup plus élevée que ça, mais à force de négociation et de stratégie, on a pu convenir à un prix beaucoup plus bas. Et donc une fois que j'ai acquis le bien et que j'ai fait des travaux dedans, je me suis retrouvé avec une enveloppe de 50 000 €. Et cet immeuble aujourd'hui fait partie de mes sources de revenus mensuels parce que quand j'ai fini de rembourser mon crédit à peu près 200 et quelques d'euros, j'empoche en parallèle un peu plus de 800 € de loyer. Donc vous voyez bien le gap en bénéfice que génère cet investissement-là. Le deuxième exemple que je vais prendre est tout aussi pertinent et il est toujours lui aussi dans l'immobilier et il concerne plutôt mon beau-frère et son épouse. Alors il faut savoir qu'ils ont une entreprise qui travaille dans la réfection des appartements. Ils sont souvent informés justement des opportunités d'affaires, de personnes chez qui ils vont faire des travaux et qui veulent revendre l'appartement par la suite. Bref, pour eux, trouver de bonnes affaires, ce n'est pas très compliqué. Il suffit qu'ils se mettent en mode recherche. Ils ont trouvé il y a quelque temps un appartement de 40 mètres carrés à Montreuil, au pied du métro dans un immeuble et qu'ils ont pu acheter à 70 000 €. 70 000 € plus 15 000 € de travaux, on est à 85 000 €. La valeur marchande de cet appartement est de 250 000 € aujourd'hui. Je vous laisse calculer le gap. Ils ont pu faire cette opération-là, d'un parce qu'ils étaient du domaine, vous allez me dire oui, mais surtout parce qu'ils avaient un esprit business et qui leur a permis de pouvoir déterminer très rapidement la bonne affaire quand celle-ci s'est présentée. Le troisième exemple que je vais vous donner se déroule plutôt au Cameroun. Lors d'un de mes séjours il y a quelques années au Cameroun, je vais voir un ancien camarade de classe à son bureau, on est en train de discuter, son téléphone sonne et il y a quelqu'un au bout du fil qui lui fait part d'une opportunité de terrain qui serait à vendre à crédit. Alors ça tombe bien parce que moi je venais de dire à mon ami que j'étais là au Cameroun et que j'avais déjà commencé à acheter quelques terrains et que j'étais toujours à l'écoute d'autres opportunités.
Mon ami me dit voilà une opportunité qui se présente, si ça t'intéresse, je te connecte. Donc il me connecte avec la personne et il s'avère que la personne qui avait envoyé le message, en fait n'était pas elle-même propriétaire du terrain et elle transférait une autre demande du propriétaire du terrain. Bref, donc je suis mis en relation au final avec le propriétaire du terrain. Je me rends compte qu'il est en train de brader un terrain à 1500 francs le mètre carré à Kribi et que pour moi l'opportunité est juste excellente parce que ayant fait mes petit calcul avec ma connaissance de ce marché-là, c'est un prix introuvable sur le marché. Donc du coup, je décide donc d'acquérir les 5000 m² que la personne proposait, donc soit 7 500 000. À l'époque, je les paye cash. Je rentre donc dans la procédure de titrage et au final, je me retrouve avec un terrain qui vaut de l'or. La dernière proposition que j'ai eue sur ce terrain, elle a été de 15 000 francs le mètre carré, soit 10 fois le prix auquel je l'ai acheté. J'ai décliné la proposition. Au travers des 3 exemples que je viens de vous donner, il y a un certain nombre de choses qui se dégagent et je voudrais qu'on puisse les regarder ensemble parce qu'il y a des points communs. La première chose qu'il faudrait pouvoir avoir pour faire une bonne affaire, c'est avoir l'information. Vous allez bien constater que dans chacun des cas que j'ai pris, le déclencheur a été être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire avoir l'information. Et pour ça, je pense que vous devez avoir des réseaux. Vous devez pouvoir communiquer autour de vous avec des personnes qui sont dans les affaires. Et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous n'êtes pas souvent au courant des bonnes offres, c'est parce que les personnes qui vous entourent elles-mêmes ne sont pas forcément dans les milieux de business ou alors ce sont des personnes égoïstes qui veulent réussir seules et donc quand elles ont des offres, même si elles ne les prennent pas, elles ne les partagent pas autour d'elles et donc du coup vous vous retrouvez un peu comme isolé. Donc si vous voulez réellement saisir de bonnes opportunités, entourez-vous bien, entrez dans les réseaux d'affaires, entrez dans les réseaux d'entrepreneurs et discutez, échangez avec des personnes, faites-leur savoir que vous êtes intéressé, que vous commencez à vous bâtir une petite épargne. Et donc, ainsi, ces personnes-là pourront penser à vous quand il y a une affaire qui se produit. Ça marche toujours comme ça. Dans l'immobilier, ça reste le secret. Si vous voulez aujourd'hui avoir un appartement en Île-de-France ou peu importe la région dans laquelle vous êtes dans le monde, prenez de votre temps et un peu d'argent et allez voir des agences immobilières et dites-leur écoutez, moi je suis un investisseur. C'est la méthode que je pratique d'ailleurs en passant. Je suis à la recherche d'un bien en ce moment, voilà mon budget. Si vous me trouvez quelque chose de pertinent, je vous donne une commission par rapport à la vente. Mais quand vous dites ça à un vendeur, il sait qu'il a déjà une commission de par l'acheteur qui va lui donner une commission s'il vend le terrain ou s'il vend la maison. Si vous, en plus, vous lui proposez une commission en plus, ben vous êtes sûr que dès qu'il a une offre, la première personne à qui il pense, c'est vous. Il vous appelle en priorité avant même de mettre l'offre sur le site internet. Moi, j'ai plusieurs agents immobiliers qui m'appellent très souvent pour me faire part d'opportunités parce que j'ai utilisé cette démarche-là. Mais le jour que je tombe sur une offre qui me semble être vraiment une pépite, une mine d'or, je l'achète. Mais ça, c'est pas le fruit du hasard au final, en fait. C'est le fruit d'une stratégie qui a été mise en marche. La deuxième chose qu'il vous faut considérer pour pouvoir réussir de bonnes affaires, en plus de l'information, c'est la formation. Il faut que vous vous formiez. Parce que sans formation, vous n'avez pas les outils suffisants pour pouvoir vous lancer dans une affaire. En fait, parfois, des gens entendent parler d'une opportunité, mais ils ne savent pas si elle est bonne, si elle est moyenne ou si elle est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les outils de décision. Quand j'arrive au Cameroun, par exemple, pour l'exemple du terrain que je vous ai donné, il faut prendre une décision très rapidement. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le monsieur, je le rencontre la veille de mon retour en France. Donc il faut prendre une décision très rapidement et pouvoir agir aussi efficacement. Mais pour pouvoir agir aussi rapidement et efficacement, il faut savoir, avoir des leviers de décision et donc c'est là que la formation intervient. On ne se forme pas pour s'amuser, on se forme pour pouvoir avoir entre autres une capacité à dégainer très rapidement dans les affaires. Et j'insiste vraiment là-dessus, formez-vous. Il y a des outils pour vous former gratuitement, il y a des outils pour vous former en payant un peu d'argent et parfois en payant même un peu plus. La valeur d'une formation est toujours la rentabilité. Qu'est-ce qu'une telle formation va vous apporter? C'est ce qui détermine si vous pouvez payer 100, 200 000, 10 000 euros. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette formation-là? Donc, formez-vous pour pouvoir être prêt. Et le troisième élément, bien évidemment, de décision, c'est l'épargne. Vous l'avez bien compris, dans les 3 cas de figure, il a fallu dépenser de l'argent. Que ce soit dans le cas de l'immobilier ou même dans le cas du foncier, il fallait avoir du cash pour pouvoir agir très rapidement. Donc, en fait, c'est ça le trio magique. Ayez toujours de l'épargne. Épargner de l'argent pour pouvoir être prêt justement
à dégainer dès qu'une opportunité se présente. Maintenant, comme vous le comprenez bien, l'épargne ne suffit pas. Comme je le dis toujours, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte en banque et ne savent pas quoi en faire, ne sont pas prêts à agir dès qu'une opportunité se présente. D'ailleurs, des opportunités passent devant elles chaque jour. La vérité, c'est qu'en fait, devant vous aussi, des opportunités passent chaque jour, mais vous ne les saisissez pas. Soit parce que vous n'avez pas l'information, soit parce que vous n'avez pas la formation, soit parce que vous n'avez pas l'épargne. Vous alignez le trio magique, vous avez un combo et vous pouvez tout de suite agir de manière très efficace, très rapide. Et ça, c'est la caractéristique des grands entrepreneurs, des grands hommes d'affaires. La capacité à prendre des décisions très rapidement, à agir même dans des situations complexes, même quand il y a un minimum de doute qui persiste, parce qu'il y a quand même un flair qui fait que vous sentez le coup là où les autres ont peur, là où les autres tremblent, et vous y allez. Donc oui, les bonnes affaires ne courent pas les rues, c'est vrai, mais en se formant, on multiplie les chances d'être quand même au rebond quand celles-ci vont se présenter. Beaucoup de bonnes affaires passent autour de vous chaque jour, c'est juste que vous n'êtes pas en éveil, c'est juste que vous n'êtes peut-être pas prêt aussi pour cela. Donc prenez votre temps, mais lancez-vous et lancez-vous vite. Croyez-moi, quand vous entrez dans l'univers du business, quand vous rentrez dans la roue de l'investissement, les bonnes affaires arrivent tout le temps. Et vous arrivez à un stade là où c'est vous qui commencez à dire stop, parce que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout saisir, je ne peux pas prendre toutes les opportunités. Voilà pourquoi parfois quand je partage certaines opportunités avec des gens, ils me disent mais si c'est si bien que ça, pourquoi tu ne la saisis pas toi-même? Mais la réponse est simple, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas me multiplier par 10, je ne peux pas être dans le secteur de l'immobilier, de l'agriculture, de la restauration, des multimédias et en plus aller faire les technologies, je ne peux pas. Et pourtant, parce que je suis dans les affaires, justement, pas mal de personnes me contactent. D'ailleurs, je vous donne un exemple très simple. Via cette chaîne YouTube, il ne se passe pas une semaine sans que je n'ai une proposition de partenariat de quelqu'un qui suit la chaîne et qui me contacte pour me dire écoute, moi je te propose de pouvoir faire tel deal ensemble et voilà ce que je te propose comme rémunération, voilà ce que je te propose comme pourcentage, ainsi de suite. Mais je ne peux pas tout accepter, même si certaines de ces offres-là sont fort intéressantes. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo-là. Le trio magique, ne l'oubliez pas. L'information, la formation et l'épargne. Je voudrais vous laisser avec une question et j'attends vos retours dans les commentaires. De ces trois éléments-là, à quel niveau êtes-vous? Avez-vous un manque d'information? Avez-vous un manque de formation? Ou plutôt avez-vous un manque d'épargne? Lequel des trois vous semble le plus facile ou le plus difficile à obtenir? Dites-nous tout dans les commentaires et on va en parler. Et puis comme d'habitude les amis, partagez les vidéos, partagez-les autour de vous si vous les trouvez pertinentes, afin qu'on soit de plus en plus nombreux à remplir cette communauté. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez en barre de description et cliquez dans le lien pour recevoir le livret que j'offre en ce moment gratuitement. 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Je vous invite simplement à partager, liker, vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne.